Tu as déjà ressenti ce mélange de confusion et d'espoir quand un homme semble constamment tourner autour de toi, mais sans jamais se déclarer? Ses gestes trahissent son intérêt, mais ses mots restent vagues, presque froids. Tu te demandes si tu interprètes mal, si tu projettes des sentiments qui n'existent pas. Pourtant, il y a des signes précis, presque imperceptibles, que son désir est réel, mais que quelque chose le bloque. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il cache ses sentiments, parfois même à lui-même. Et aujourd'hui, on va décoder ces signes ensemble, non pas avec des suppositions, mais avec les outils de la psychologie scientifique. On a tous entendu les clichés. Il est timide, il a peur de s'engager. Il ne sait pas ce qu'il veut. Des phrases qui noient le poisson, mais qui ne t'aident pas à comprendre ce qui se passe réellement. Toi, tu mérites des réponses claires, fondées sur des mécanismes psychologiques observables. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à repérer les signes qu'un homme te désire, mais cache ses sentiments, en t'appuyant sur les travaux de chercheurs comme Mario Mikulincer sur l'attachement évitant. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour faire tomber ces barrières, sans perdre ton temps ni ta dignité. L'idée reçue la plus répandue, c'est que si un homme ne dit pas « je t'aime » ou ne fait pas le premier pas, c'est qu'il n'est pas intéressé. On nous apprend que les hommes sont des chasseurs, directs, et que le silence équivaut à un rejet. Mais cette vision ignore les profils complexes qui existent. Un homme peut ressentir un désir intense tout en le réprimant, par peur de la vulnérabilité ou par habitude de l'évitement. Les études de Mikulince montrent que les personnes avec un attachement évitant ont tendance à minimiser leurs émotions, à garder leur distance et à se comporter de façon contradictoire. Elles cherchent la proximité, mais dès qu'elles menacent leur indépendance, elles se rétractent. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un mécanisme de défense. Ces hommes ne sont pas des manipulateurs. Ils sont prisonniers d'un schéma où exprimer ses sentiments équivaut à perdre le contrôle. Le désir existe, mais il est filtré par une peur diffuse. Si tu interprètes ces silences comme un désintérêt, tu risques de passer à côté d'une relation potentielle ou de douter de toi sans raison. À l'inverse, si tu ne vois que son désir et ignores ses freins, tu t'exposes à la frustration. La clé, c'est de reconnaître les signes spécifiques qui trahissent un désir caché, des signes que la science a identifiés. Le premier mécanisme à comprendre, c'est le conflit entre le système d'attachement et le système d'exploration. Bowlby a théorisé que nous avons besoin à la fois de sécurité, lien, et d'autonomie, exploration. Chez les évitants, l'exploration domine et l'attachement est perçu comme une menace. Quand un homme te désire mais cache ses sentiments, il active son système d'exploration pour gérer l'anxiété générée par le désir. Concrètement, il va s'investir par à-coups. Un moment très présent, puis un retrait soudain. Ce n'est pas du jeu, c'est une régulation émotionnelle. Mikulince et ses collègues ont démontré que les évitants utilisent des stratégies de dévaluation. Ils minimisent l'importance de la relation ou de la personne qui les attire. Par exemple, un homme pourrait dire « elle est sympa », mais pas mon genre, alors que son corps trahit le contraire. Regard furtif, proximité physique. La dévaluation verbale est un signe paradoxal de désir refoulé. Si tu entends ce genre de propos, ne les prends pas pour argent comptant, regarde ses actions. Autre mécanisme, l'attention sélective. Une étude de Fisher montre que le cerveau amoureux active le circuit de la récompense. Mais un homme qui cache ses sentiments peut détourner son attention de toi quand il se sent trop vulnérable. Il va te regarder intensément, puis détourner le regard brusquement. Il va t'écouter, puis changer de sujet. C'est un autocontrôle permanent. Si tu remarques ces micro-incohérences, c'est souvent le signe que tu comptes plus que ce qu'il ne laisse paraître. Prenons le cas de Thomas, 34 ans, architecte à Lyon. Il fréquente une femme, Camille, 31 ans, graphiste. Depuis 3 mois, ils se voient 1 à 2 fois par semaine. Thomas est toujours celui qui initie les rencontres, mais ses messages sont espacés, parfois 2 jours sans nouvelles. Quand Camille lui demande comment il se sent, il répond « bien » ou « ça va », sans développer. Pourtant, quand ils sont ensemble, il est attentif. Il se souvient de détails qu'elle a dit, il la touche au creux du dos, il la regarde longuement quand elle parle. Une fois, Camille a évoqué un voyage. Thomas a immédiatement proposé de l'accompagner, puis 2 heures plus tard, il a dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir poser des congés. Camille est perdue. Il m'attire, mais il me repousse en même temps.
Le comportement de Thomas est typique d'un désir caché. L'invitation au voyage montre qu'il veut plus de proximité, mais le retrait immédiat trahit sa peur. Il teste secrètement la réaction de Camille. Si elle insiste, il se sent piégé. Si elle s'éloigne, il se sent abandonné. Pour lui, l'ambivalence est une protection. Camille, en restant stable et en ne réagissant pas de manière excessive, a plus de chances de le rassurer. Pour décoder cette situation, il faut regarder les microsignes. D'abord, la fréquence des regards. Un évitant va regarder intensément, puis casser le contact visuel très vite, presque douloureusement. Ensuite, la synchronie corporelle. Quand il est près de toi, son corps est orienté vers toi, mais ses bras peuvent être croisés ou il peut toucher un objet, verre, téléphone, pour créer une barrière. Enfin, l'investissement pratique. Il se souvient de tes préférences. Il t'offre des choses, un café, un livre, qui montrent qu'il t'écoute, mais sans jamais verbaliser ce qu'il ressent. Les conséquences, si on ignore ces signes, sont de deux ordres. Si tu penses qu'il ne t'aime pas, tu risques de t'éloigner par protection et de passer à côté d'une relation potentielle. Si tu penses qu'il t'aime mais qu'il joue, tu risques de t'investir trop émotionnellement, de faire des crises et de renforcer son évitement. Dans les deux cas, la frustration grandit. Toi, tu veux avancer, pas rester dans le flou. Première technique, le reflet empathique. Quand il fait quelque chose qui montre son désir, un geste tendre, une attention, au lieu de dire « tu es amoureux », ce qui le braquera, reflète l'émotion que tu perçois sans l'attribuer à lui. Exemple, on dirait que ce moment te fait du bien, à toi aussi. Phrase exacte, je vois que tu es présent, là, maintenant. J'aime ça. Cela valide son comportement sans le menacer. Il se sent compris, pas piégé. Deuxième technique, la porte ouverte inversée. Les évitants ont peur de l'engagement, mais ils détestent aussi perdre une opportunité. Tu peux lui offrir une porte de sortie honorable qui le rassure sur son autonomie. Dis-lui, je comprends que tu aies besoin de temps. Prends celui qu'il te faut. Moi, je suis disponible quand tu veux, mais je ne force rien. Cela crée un espace de sécurité. Il percevra que tu ne le menaces pas, et paradoxalement, il pourra se rapprocher. Attention, cette phrase doit être dite sans attente, sinon ça devient une manipulation. Sois sincère. Troisième technique, le test de la vulnérabilité contrôlée. Pour l'encourager à s'ouvrir, partage une petite vulnérabilité de ton côté, mais très légère. Par exemple, parfois, je me demande si je suis assez intéressante pour les gens. Puis, observe sa réaction. S'il se détend et s'ouvre à son tour, c'est bon signe. S'il change de sujet ou se ferme, il n'est pas prêt. Ne force pas. Cette technique crée une norme de réciprocité émotionnelle, sans pression. Tu pourrais penser, mais si je fais tout ça, c'est moi qui fais tout le travail, et lui, il ne bouge pas. C'est une crainte légitime. N'oublie pas que ces techniques ne sont pas des recettes magiques, mais des clés pour comprendre et faciliter l'ouverture. L'objectif n'est pas de le changer, mais de créer un environnement où il se sent libre d'être authentique. Si après un temps raisonnable, quelques semaines, il ne fait toujours aucun pas vers toi, malgré ces signaux, c'est peut-être qu'il n'est tout simplement pas prêt pour une relation, quoi que tu fasses. Et ça, ce n'est pas de ta faute. Autre objection, et s'il est simplement timide ? La timidité se manifeste par une gêne généralisée, tandis que l'évitement est un schéma. Dans un contexte, il est à l'aise, dans un autre, il bloque. Un timide rougit, bafouille, mais ne dévalue pas. Un évitant utilise des mécanismes de défense comme la distance ou la minimisation. Observe la cohérence de son comportement. Tu es maintenant équipé pour lire entre les lignes. Les signes qu'un homme te désire mais cache ses sentiments ne sont plus un mystère. Tu as vu comment les travaux de Miku Linser expliquent ces contradictions et tu as 3 outils concrets pour agir. Le reflet empathique, la porte ouverte inversée et le test de la vulnérabilité contrôlée. L'étape suivante, c'est à toi de l'appliquer, dans ta vie réelle. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochains décodages. Et toi, quel signe as-tu déjà observé sans comprendre ? Dis-le en commentaire, on en parle.